Salut tout le monde, j'espère que vous allez super bien. Comme toujours, je suis ultra excitée. Je comprends pas pourquoi je commence toujours mes intros comme ça, genre la meuf trop surexcitée de la vie. Ne me demandez pas ce qui se passe à chaque fois dans ma tête, mais genre je suis contente quoi. Bref, quoi qu'il en soit, évidemment je suis contente parce que je vous retrouve, parce que j'ai le temps de filmer des make-up, parce que je suis là pour ça et parce que du coup bah, je suis trop contente d'avoir le temps et de vous proposer des super tutos. Enfin en tout cas moi je pense que ce sont des super tutos. Et voilà, du coup c'est pour ça que je suis super excitée. Cette semaine j'avais envie de quelque chose de simple, de nude, de pailleté quand même, d'un peu irisé, un peu festif. Noël s'installe partout, il y a des décorations partout, dans toutes les villes, c'est super beau. Ma maman a fait le sapin, je suis à Toulouse, j'en profite, c'est trop bien. Je suis pas vraiment le genre de personne qui est une grande fan des fêtes de fin d'année. Si vous me suivez depuis un petit moment, je pense que vous êtes au courant, je suis pas une grande fan de Noël ni tout ça. Mais je sais pas, cette année je suis en adoration devant toutes ces installations lumineuses. Je sais pas, j'ai un petit problème avec tout ce qui clignote et tout ce qui pétille, je sais pas. Mais voilà, j'avais envie de représenter un peu bah, tout ça, toutes ces petites choses qui m'inspirent et qui me donnent du baume au cœur dans mon make-up. Donc voilà le résultat. Je me suis servi essentiellement des dernières palettes Urban Decay. De toute façon, vous les verrez au fur et à mesure de la vidéo. Évidemment, je pouvais pas passer à côté de la Heavy Metal, hein, vous le savez, je suis en amour avec cette palette. Mais voilà, il y a eu des promos avec le Black Friday, il y a les soldes qui vont arriver après les fêtes. Donc moi, je préfère vous proposer des make-up avec ces palettes qui seront sûrement remisées plus tard et que vous aurez peut-être l'occasion d'avoir sous vos sapins ou je ne sais où, on ne sait pas. En tout cas, voilà, je préfère vous donner des petits tips avec ce genre de palette et voir ce qu'on peut réaliser avec tout ceci. Comme toujours, j'espère que ça vous plaira. N'hésitez surtout pas, en tout cas, à nous rejoindre sur le blog qui s'affiche juste ici, comme toujours, pour retrouver toutes les photos de ce magnifique look. Et évidemment tous les produits que j'aurai utilisés et bien sûr tous mes liens vers mes réseaux sociaux. Et il y a juste une petite chose que je voulais ajouter dans cette petite introduction sur mes lèvres. Oui, c'est un gloss. Alors oui, bombe alerte. Encore une fois, si vous me suivez depuis genre 2 ans, c'est-à-dire depuis le début du blog, vous savez que je déteste, mais alors le mot détester n'existe même pas tellement je déteste les gloss. Mais voilà, lorsque je suis allée à Aix-en-Provence et que j'ai retrouvé Placide pour mon tatouage, elle utilisait quelque chose qu'elle mettait sur ses lèvres tous les jours, tout le temps. Et je sais pas, sa bouche m'attirait tellement. Enfin, j'étais là genre waouh, mais qu'est-ce que c'est? Je veux savoir. Et c'était tout simplement le gloss de chez Fenty Beauty et voilà, je suis faible, j'ai pas pu résister et je l'ai acheté. Donc c'est le Fenty Glow de chez Fenty Beauty, donc la marque de Rihanna, si vous suivez un petit peu l'actualité cosmétique, chose que je suis sûre vous suivez. Voilà, il s'appelle le Gloss Bomb. C'est en fait un enlumineur pour les lèvres et surtout pour toute l'écarnation, donc moi j'appelle ça un gloss parce que ça a vraiment l'effet gloss, mais sur les lèvres ça a cet effet un peu comme un baume pour les lèvres en fait. J'ai l'impression que même qu'il hydrate mes lèvres, c'est un peu bizarre, mais voilà, en tout cas moi c'est le ressenti que j'ai. Ça fait quelques jours que je l'ai acheté et depuis que je l'ai acheté je mets absolument que ça sur mes lèvres. Pour moi j'ai l'impression qu'il hydrate mes lèvres et surtout comme il s'accorde à toutes les carnations de peau, sa couleur entre guillemets change. C'est comme les illuminateurs et ce sera pas les mêmes sur une peau blanche que sur une peau mate ou que sur une peau noire, et c'est ça qui est tout l'intérêt en fait de ce gloss entre guillemets. Et c'est pour ça que je l'adore. Je vous en fais part dans l'intro, mais de toute façon vous le retrouverez dans la vidéo et sur le blog quoi qu'il arrive. Donc j'arrête mon blabla comme toujours, j'espère sincèrement que la vidéo vous plaira et surtout que mon make-up vous plaira et vous inspirera, et je vous laisse avec la vidéo tout de suite, promis. J'applique en premier lieu le Quick Fix de chez Urban Decay qui est tout simplement une brume hydratante et qui va venir préparer ma peau à recevoir le maquillage. Et puis bien sûr je viens appliquer ma crème Hydra Pro Matte de chez Kiko qui vient non seulement hydrater mais en plus matifier et bien sûr faire tenir mon maquillage plus longtemps. J'applique ensuite les Naked Skin Concealer de chez Urban Decay et je commence avec le light neutral que j'applique donc sur mes cernes, mon nez, mon front, mon menton et l'arc de Cupidon.
Et je viens ensuite prendre le fer neutral qui est beaucoup plus clair pour revenir appliquer dans le coin interne de mes yeux, en V sur mon front et sur mon menton ainsi que l'arc de Cupidon et quelques petites imperfections. Ça va venir apporter un petit peu plus de lumière. Et bien sûr, j'estompe le tout avec l'éponge Sephora parce que non, ce n'est pas le Beauty Blender mais c'est bien une éponge Sephora qui est à mon sens 10 000 fois mieux que le Beauty Blender, mais ça ne regarde que moi. Et évidemment, je l'ai humidifié au préalable. Comme toujours, je viens fixer le tout avec la HD photogénique de chez NYX. Donc je commence par la tapoter sur tout mon visage pour venir vraiment faire tenir mon concealer le plus longtemps possible. Et je viens ensuite l'appliquer grossièrement à l'aide de mon pinceau sur tout mon visage. Je brosse mes sourcils afin d'enlever le surplus de maquillage et je viens les redessiner et les remplir comme toujours avec la Naked Basics 2 de chez Urban Decay et toujours les fards Cover et Primal que je mélange ensemble. Je reprends mon pinceau goupillon pour enlever le surplus de poudre et je viens les fixer toujours avec le Brow Timer de chez Urban Decay et toujours en teinte clear. J'applique mon primer, donc le eyeshadow primer potion de chez Urban Decay sur ma paupière mobile, immobile et sur mon ras de cils pour faire tenir mes fards plus longtemps et les intensifier. Et je passe au make-up avec la Naked Ultimate Basic de chez Urban Decay et le fard Blow que j'applique sur toute ma paupière mobile. Et je viens ensuite l'appliquer sur mon ras de cils inférieur pour apporter de la lumière et une base au reste de mon maquillage. Toujours de la même palette, je viens maintenant prendre Nudie avec un pinceau estompeur et je viens l'appliquer dans le creux de ma paupière, tout simplement pour venir apporter un peu plus de dimension au maquillage. Et je l'applique également sur mon ras de cils inférieur, pareil, pour apporter un peu plus de dimension à mon maquillage. Je prends ensuite l'After Dark de chez Urban Decay, ma palette favorite sûrement après la Heavy Metal. Et je prends le fard Alter que je pose pareil sur ma paupière mobile. Et je viens vraiment le déposer pour avoir toute l'intensité du fard. Et je me munis donc ensuite de la Heavy Metal de chez Urban Decay et du fard Angel Fire que je viens fixer à l'aide du Makeup Setting Spray de chez Urban Decay et que je viens déposer au centre de ma paupière mobile juste pour apporter une touche de luminosité en plus. Et je l'applique également dans le coin interne de mon œil, pareil pour agrandir mon regard et apporter un maximum de lumière. Toujours de la même palette, je prends Maiden et là je viens l'appliquer en ras de cils inférieur. Ça va venir apporter un petit peu plus de dimension à mon regard et un peu plus de couleur et de côté irisé. Je reprends la Naked Ultimate Basic de chez Urban Decay et le fard Nudie et je reprends tout simplement les contours de mon maquillage, donc le creux de ma paupière et mon ras de cils inférieur, toujours pour redessiner mon regard. Et bien sûr, j'enlève les petites chutes de maquillage avec mon pinceau poudre. Je viens ensuite appliquer le Wonder Pencil de chez NYX en teinte médium dans ma muqueuse, donc ma muqueuse supérieure et ma muqueuse inférieure pour encore une fois agrandir
et apporter de la lumière à mon regard. Comme c'est les fêtes et que j'ai envie de paillettes, je vais ajouter le Heavy Metal Glitter Eyeliner en teinte Midnight Cowboy de chez Urban Decay dans le coin interne de mon œil. J'applique bien sûr mon mascara, le Better Than Sex de chez Too Faced, comme toujours, hein, on change rien. J'en applique 2 couches sur mes cils supérieurs et j'oublie pas mes cils inférieurs afin d'ouvrir encore une fois mon regard au maximum. Je finis mon teint avec la Shade and Light de chez Kat Von D Beauty et je mélange Lyric et Lévitation pour l'appliquer sur mes cernes, mon nez, mon front et mon menton, là où j'avais appliqué tout simplement mon concealer. Je prends ensuite Subconscious que j'applique donc comme un bronzer donc dans le creux de mes joues, sur mes tempes, mon front, ma mâchoire et les arêtes de mon nez tout simplement. Hein. Je vous apprends rien, on estompe bien et tout d'un coup on se retrouve avec un visage humain. Tadam! J'applique le Afterglow Highlighter de chez Urban Decay en teinte Aura, en tant qu'highlighter tout simplement, hein. C'est le but du produit, donc je l'applique sur mes tempes, le bout de mon nez et bien sûr mon nez, mon arcade sourcilière pour apporter davantage de lumière à mon regard et évidemment l'arc de Cupidon pour donner un petit peu d'intensité à mes lèvres. Et je finis ce maquillage avec le Gloss Bomb de chez Fenty Beauty. Et c'est la teinte Fenty Glow. De toute façon, il n'en existe qu'un seul. Il est ultra agréable à porter et s'applique vraiment comme un soin hydratant tout simplement. Je viens sceller le tout avec le Makeup Setting Spray de chez Urban Decay. C'est le Highlighter et voilà pour le maquillage de cette semaine. J'espère vraiment que ça vous plaira. Encore une fois, j'étais vraiment inspirée par ces couleurs pétillante et naturelle. J'avais envie de quelque chose de festif, donc j'espère que ça vous plaira. Je compte sur vous pour les likes, les abonnements, les commentaires et tout ça, et on se retrouve très bientôt. Bye!